Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce retour de film numéro 15 qui va parler du film Boy Erased, et on a parlé pédophilie il y a pas longtemps et on remet le couvert pour un autre sujet tout à fait charmant également, l'homophobie. Wouhou! Est-ce qu'on est content? Pardon, je me calme. Donc j'ai dit le film Boy Erased réalisé par Joel Edgerton, acteur qui est bien, qui est très très bien, acteur que j'aime beaucoup, qui a joué notamment dans l'excellent je sais pas, mais un film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Warrior sur la boxe avec Tom Hardy et donc Joel Edgerton, qui est acteur de base, mais qui a également réalisé d'autres films, apparemment. Et du coup, donc là, il vient nous proposer une histoire, donc Boy Erased, avec Lucas Hedges, dont on avait parlé dans mon troisième retour de film. C'était ma quatrième vidéo, putain la vache. Mais ouais, le temps passe vite. Et donc, qui jouait Ben dans Ben is Back, avec également Nicole Kidman, dont on a parlé dans Destroyer, et Russell Crowe, dont on parlera plus tard. Je ne dis pas pourquoi. Donc voilà, donc film inspiré d'une histoire vraie, j'ai plus les vrais noms en tête par contre, parce que les noms des personnages ont été modifiés pour le film. Donc le film raconte l'histoire de Jared, donc joué par Lucas Hedges, qui est un jeune homme, très jeune, hein, de 18-19 ans, qui se découvre être homosexuel. Et quand il l'annonce à ses parents étant très chrétiens, son père est pasteur, je crois, ou non, enfin en tout cas il est en charge d'église, Marshall, enfin quelque chose comme ça, enfin, je sais pas son rôle au sein de l'église, on parle encore d'église, tiens. Et donc ses parents étant extrêmement croyants, pour eux l'homosexualité est juste un péché, j'exagère pas, c'est un péché. Et du coup il l'emmène dans un camp qui s'appelle alors Love in Action, et c'est des camps de reformage, je sais pas comment le dire, je sais même pas comment ils le décrivent eux-mêmes, des camps pour les faire redevenir hétéros. Comme si tu pouvais redevenir hétéro quand t'es homosexuel, enfin bref, ça n'a aucun sens. Oui, cette vidéo va être plus débat que construit sur le film. Je vais parler du film évidemment, mais je vais en profiter pour parler, pour donner mon point de vue sur toutes ces affaires, parce que ce sont des camps qui existent réellement aux États-Unis. Dans 36 États, on autorise ça, sur des mineurs également. Quand je suis allé le voir au ciné, c'est pas le grand ciné, le Pâté à Annecy, c'est un autre cinéma plus petit, qui fait plus des films d'auteur, enfin des plus petits films, ils diffusent pas de blockbuster quoi, qui s'appelle Les Nemours, donc si vous voulez y aller, ils peuvent passer de très bons films. Hein. J'étais allé voir Grâce à Dieu d'ailleurs. Hein. En gros les films qui sont les drames, en tout cas les drames qui passent pas forcément au ciné ou qui passent pas en VO. C'est par exemple Grâce à Dieu, il passait pas au Pâté Annecy. Boy Erased ne passe pas au Pâté Annecy. Le dernier film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan, je ne peux pas aller le voir parce qu'il n'y a pas de séance en VO. Donc j'irai le voir plus tard. Donc je vous ferai un retour de film en temps et en heure au mois d'avril. Enfin, on est déjà au mois d'avril du con, mais plus tard dans le mois, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais... Donc, de quoi je parlais? Donc du coup, oui, donc c'est camps qui existent réellement aux États-Unis, et du coup, on va suivre ce personnage à travers des flashbacks. Qu'est-ce qui l'a amené à prendre conscience de son homosexualité, et surtout comment il va vivre ce camp, et voilà, et tout son parcours au fur et à mesure de sa thérapie. Et si vous n'aimez pas ce signe, je suis désolé, mais je vais beaucoup l'utiliser, je pense. Voilà. Donc, alors... Par quoi je peux commencer? Bah écoutez, j'ai pris quelques notes de réalisation. La réal est très très belle. Très très belle et très lourde de sens. Je vais commencer déjà par parler des acteurs, parce que je pense que l'histoire est déjà touchante et gravissime, et les acteurs sont d'une justesse et d'une... au poil, mais c'est incroyable. Je l'ai vu en VO et fait également, hein, inutile de le préciser, bien sûr. Alors, excellent. Lucas Hedges est toujours aussi formidable. Je connaissais pas cet acteur avant Ben is Back, mais alors Ben is Back, il était très bon en termes de jeunes, voilà, justement, lui qui était dans la drogue. Là, c'est un homosexuel qui a du mal à s'assumer, il est parfait. Russell Crowe, excellent. Nicole Kidman, je suis moins fan, parce qu'elle est un peu trop dans la mer poule, un peu dans la mer un peu extravagante, mais silencieuse quand même. Mais il y a des moments de gloire, mais ça reste très bon. Il y a Xavier Dolan d'ailleurs qui joue dans le film, mais je sais plus, il joue le rôle de John, je crois, mais comme je connais pas le visage de Xavier Dolan, je peux pas vous dire qui c'est. Donc, il y a Xavier Dolan, il y a Flea, il y a le bassiste des Red Hot.
Ça part au générique, en fait, t'as les noms écrits, tu vois Xavier Dolan, tu fais what? Et with Flea. What? Il y a le bassiste des Red Hot parce qu'il avait fait, il avait joué, il me semble, vous pouvez me corriger si j'ai tort, mais il me semble qu'il avait joué dans le Retour vers le futur 2. Il me semble, je ne suis pas sûr, mais tous les acteurs dans ce film, que ce soit les gamins, enfin les jeunes, les adultes, ils sont nickel de chez nickel. Alors, j'ai pas vu beaucoup de films sur l'homosexualité, je vous avouerai, j'en ai pas vu énormément. Déjà parce que je regarde d'autres trucs, tout simplement. Pour moi, le meilleur film qui ait jamais été fait sur l'homosexualité, du moins j'ai entendu de mauvais échos de beaucoup de films sur l'homosexualité. La vie d'Adèle, par exemple, que je n'ai pas encore vu, je vous le présenterai quand je l'aurai loué. Puis je vous dirai ça. Mais pour moi, le meilleur film qui a été fait sur l'homosexualité, c'est Brokeback Mountain, Le Secret de Brokeback Mountain. Même si ce n'est pas forcément le principal, c'est essentiel au film, mais il y a d'autres choses dans le film. C'est des histoires d'amour plus qu'une histoire d'amour homosexuelle. Ça, il y en a dedans, mais voilà. Là, c'est vraiment juste sur comment s'assumer en tant qu'homosexuel, parce que c'est la chose la plus facile du monde à faire, surtout en notre époque. Ironie, évidemment. Et tout le film est... il y a des moments de tension, mais vraiment, quand Jared est avec un autre homme, enfin, c'est très tendu. Et ah oui, bah d'ailleurs je précise, il risque d'y avoir des spoilers. Alors c'est pas forcément des spoilers sur l'histoire, parce qu'encore une fois, si je vous, un peu comme pour Green Book, si je vous raconte la fin, ça ne vous gâche pas le film. Le film est très touchant, j'ai eu les larmes aux yeux à la fin, c'était assez incroyable. La musique est très propre aussi, enfin. Mais je vais vous spoiler des plans, en fait, des plans qui sont très, très, très lourds de sens et qui, pour moi, justement, en disent beaucoup. Donc, c'est pas des spoilers à proprement parler, mais je vais vous dire des moments, pour moi, de bravoure du film. Donc, si vous ne voulez rien savoir du film ou de ce qu'il y a dedans, je vous conseille, effectivement, de pas trop regarder cette vidéo, de la regarder un peu au pif, quoi. Ne soyez pas attentifs, les enfants. Alors, je vais commencer par le premier truc qui m'a frappé, le premier truc que j'ai noté. Je pensais pas noter beaucoup de choses et finalement, j'ai bien fait de prendre mon petit calepin. Le premier truc, c'est au début du film, quand sa mère l'emmène dans ce fameux camp, justement, il ouvre la fenêtre et il sort sa main. Voilà, il sort la main, on aime tous faire ça, hein, quand il fait beau, on sort la main, on sort la tête, sortez ce que vous voulez. Écrivez en commentaire ce que vous sortez par la fenêtre. Oh mon dieu, ce que c'est bête. Et donc il sort sa main par la fenêtre, et sa mère du coup lui dit arrête, c'est dangereux, tu peux perdre ton bras, ça me rend nerveuse quand tu fais ça. Arrête de faire ça. Il le refait une fois justement, quand il commence à dire à sa mère que ce qu'il fait dans ce camp c'est quand même assez moyen. Il ressort la main, mais sa mère est un peu plus hésitante. Et à la fin du film, quand il a sa propre voiture, il sort sa main gauche en plus, sa main gauche complètement comme il le souhaite. C'est tout simplement, si j'ai besoin de vous le dire, ben voilà, parce que c'est quand même assez gros, faut quand même y aller pour ne pas le voir. Après, je ne sais pas, effectivement, on n'a pas tous le même œil. Peut-être qu'à force de regarder des films, effectivement, j'ai réussi à aiguiser un peu cette petite œil de mise en scène que ceux qui regardent plus le cinéma comme un côté divertissement ne verront pas forcément. Mais c'est une métaphore tout simplement de son homosexualité, c'est-à-dire que voilà, il a dit à ses parents, c'est genre, je sors de votre vie, vous voyez, je veux sortir de votre cadre chrétien, bien pensant, du coup non, mais enfin voilà, de vos morales chrétiennes, mais non. Tu vois, sa mère qui dit non, je ne veux pas que tu sortes des codes, je ne veux pas que tu sortes de cette voiture, de ce monde chrétien, ça me rend nerveuse et c'est dangereux. Donc non. Vous voyez où je veux en venir ? C'est tout simplement, c'est le symbole de son homosexualité vu par les parents. C'est je ne veux pas que tu sortes. Et à la fin du film, c'est très rigolo parce que d'ailleurs, à un moment, il s'énerve après sa mère, Jared, et il dit ça suffit, c'est quoi tes preuves ? Où est-ce que t'as déjà vu que quelqu'un a perdu son bras en sortant son bras par la fenêtre ? Tout simplement, c'est ce que des homosexuels disent, je suppose, à leurs parents, enfin des gens, et alors c'est quoi le danger pour toi ? Que je sois homosexuel, où est-ce qu'il y a un danger ? D'ailleurs, il y a des phrases, j'y reviendrai plus tard. Je vous dis, ça va être surtout débat, mais voilà, et donc du coup, à la fin du film, voilà, il sort sa main, puis d'ailleurs, un moment, sa mère lui envoie un mail quand ils sont bien réconciliés, quand finalement ils acceptent son homosexualité, sa mère lui envoie des messages,
Notamment un article d'un gamin qui a perdu son bras en le sortant par la fenêtre, elle lui fait « Tu vois, je te l'avais dit, ça peut arriver ». Donc en fait, c'est « Je l'accepte, tu fais ce que tu veux, mais n'oublie pas qu'il y a des risques de maladie, etc. Donc pense bien à te protéger, fais attention à toi, parce que tu es mon enfant et je t'aime. » Commencez à comprendre le délire. Donc je vous dis, la réal est très, mais alors très très belle. Un plan où justement, quand il voit qu'il... Enfin, il se fait violer en fait, à un moment dans le film, par un des... Il rencontre quelqu'un avec qui il fait de la course à pied, et ce quelqu'un, je crois que c'est Henri dans le film. C'est ces moments-là que je vous spoil, hein, vous voyez. Hein, et c'est là où je vous dis une grosse tension, parce qu'il y a des plans très longs, sans musique, des plans fixes. Ils commencent à aller dans le même lit, ils sont très hésitants, et finalement, en fait, ce Henri commence à vouloir lui faire l'amour, sauf que il n'y a pas beaucoup de consentement derrière. Et donc, quand ça arrive, ce moment-là, il y a un plan magnifique au ralenti où il marche dans le sens inverse de tous les gens qui vont vers la caméra, et lui qui avance, en fait, face à cette masse d'individus, donc pour ressentir effectivement sa solitude. Et le fait qu'ils se sentent différents, qu'ils se sentent humiliés justement, parce que voilà, qu'ils se sentent très mal à l'aise, qu'il y ait toute cette vague de gens qui arrivent, la peur du jugement, ça peut être tout ce que vous voulez. Un autre plan excellent justement quand il annonce à ses parents qu'il est homosexuel, les parents font appel à des pasteurs, machin, ils se tiennent tous par la main à un moment, donc ils font tous une prière, ils sont tous assis, sauf Jared qui est debout. Donc si voilà, c'est Seigneur Jésus, répands ta lumière sur ce garçon, donne-lui la force de traverser cette horrible épreuve et toutes ces joyeusetés. Et donc voilà, il y a beaucoup de plans comme ça qui marquent ce côté seul, ce côté je me sens différent, je suis pas à ma place. Un autre terme de réal, justement, quand je crois qu'ils sont dans la chambre... Non, c'est quand il revient chez eux, chez lui, je crois, j'arrête, il revient chez ses parents, ou non, enfin je m'en rappelle plus exactement, mais c'est quand il annonce à ses parents qu'il est homosexuel, voilà, il annonce à ses parents qu'il est homosexuel, et sa mère est dans la salle de bain en train de pleurer, il toque à la porte, et il fait « Maman, j'aimerais te parler », et en fait, toute cette scène, donc même avec les coupes de plan, sa mère est toujours reflétée dans le miroir, et pas le garçon. Donc ça montre en fait le côté très hésitant de la mère, c'est-à-dire qu'il y a non seulement... Parce qu'elle a ces deux faces, en fait, ces deux pensées qui dit « Je ne suis pas d'accord avec l'homosexualité parce que je suis croyante et qu'on me dit depuis toujours que l'homosexualité est un péché. Mais en même temps, j'aime mon fils et je suis persuadé que c'est pas si grave que ça. » Donc c'est ça que représente ce fameux miroir. Le miroir et qui dédouble le personnage. Généralement, je vous donne un petit conseil. Généralement, dans n'importe quel film, je dis bien généralement, mais dans quasi tous les films, quand vous voyez un reflet pendant une scène de discussion et qu'il y a une personne qui est reflétée, ça peut être soit parce que c'est un agent double, soit parce que c'est un traître. Enfin, généralement, ça montre qu'il pense deux choses, qu'il est sur deux modes de pensée. Très, très généralement. Pour moi, en tout cas. Mais généralement, ça se confirme, et j'ai pas d'exemple à vous donner, donc c'est très bancal mon explication. Niveau réal, c'est tout ce que je vais avoir à dire. Encore une fois, la réal est très très belle, il y a des ralentis, il y a une super musique. Je vais parler un peu de ce qui se passe dans le camp, parce que cet homme, l'homme dont est inspirée cette histoire, dont j'ai oublié le nom, a réellement publié un article, il a publié un bouquin, il en a beaucoup parlé, et c'est horrible ce qui se passe dans ces camps, parce que ils ont pas envie de changer, ces gens-là. Parce que généralement, c'est ça, on va leur faire des discours de motivation en mode « Vous êtes prêts à changer, vous êtes prêts à retourner dans le droit chemin, vous savez, c'est... » Je fais une petite parenthèse, je sais que c'est pas très agréable ce que je vais dire, et surtout, moi qui ne suis pas croyant, j'ai pas forcément mon mot à dire, mais ça me fera toujours vaguement sourire que des religions, je prends la religion chrétienne en tout cas, mais la religion qui prône l'amour du prochain et l'amour et aimez-vous les uns les autres, mais pas les pédés. Si t'aimes un homme, non, t'es un hérétique. Oui, mais je suis amoureux. Ouais, mais t'es un hérétique. Par contre, je suis hétéro, je me tape des milliers de nanas, avec ou sans leur consentement, je suis dans la légalité, quoi. Et ça me permet d'ailleurs de surenchérir, d'ailleurs, finalement, ça me fait une transition toute trouvée. Quand on découvre ce camp, justement, ils ont un tableau dans lequel est écrit en gros, mais des conneries. C'est genre, oui, genre les homosexuels pas stables et les hétérosexuels sont stables. Déjà,
il y a des petits trucs qui me font un peu sourire également, mais il dit, non, c'est Dieu nous a confié un devoir, un homme, une femme, ça c'est son père qui lui dit ça, son père qui lui dit, tu te rends compte, quand il commence à avoir des doutes, il fait, tu te rends compte, Dieu nous a donné un homme et une femme pour engendrer l'espèce, regarde comme Dieu aime les humains, t'as envie de lui dire, mais mec, mais tous les êtres vivants font ça. Enfin, presque tous, parce qu'il y en a qui... il y en a, c'est le mâle qui porte, ou alors, enfin, il y a l'hermaphrodistie, je crois que ça se dit comme ça, enfin, genre les escargots, mais tu te dis, la plupart, l'immense majorité des êtres vivants, c'est un mâle et une femelle qui perpétuent l'espèce, donc ton argumentaire est bidon, et dans son camp, ils disent, oui, au moment ils font, non, c'est hétérosexualité seulement, parce que, hop, homme, femme, bébé, famille, stabilité, mariage, etc., hétérosexualité, c'est des viols, c'est le sida, c'est des machins. Et tu dis, mais la promiscuité, enfin des machins comme ça, tu te dis, pardon? C'est vrai que les hétérosexuels ne violent personne, les hétérosexuels n'ont pas le sida, les hétérosexuels sont effectivement tous beaux tout propres. Mon cul. Et à un moment, le coach, qui est justement joué par Joel Edgerton, par le réalisateur, il joue justement ce directeur de camp, Victor Sykes, il me semble que c'est ça le nom. Donc pour les fans de Bring Me The Horizon, non, ça n'a rien à voir avec Holly Sykes, on va se calmer tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auront la référence, je pense. Bon, enfin bref. Et il dit... Alors qu'est-ce qu'il dit? J'ai essayé de vous retrouver le truc. Genre il dit, oui, donc il n'y a que l'hétérosexualité, homosexualité, transsexualité, lesbienne, pansexuelle, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et là j'ai rigolé quand même. Parce que à chaque fois que je regarde une vidéo qui traite de la sexualité, c'est pas de la pornographie, les gars, ok? Quand je dis une vidéo qui traite de la sexualité, c'est une vidéo sérieuse, c'est pas du porno, ok? Vous imaginez pas n'importe quoi. Mais il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, mais moi je suis bi, ah mais moi je suis pan, ah mais moi je suis machin, mais moi je suis cis, quelque chose machin. Et à chaque fois que je lis ces commentaires, j'ai envie de leur dire, peut-être, mais c'est quoi votre délire? Arrêtez maintenant! Enfin non, n'arrêtez pas, mais ça me fait toujours un peu sourire de voir qu'il y a une multitude de sexualités et que finalement, enfin, à partir du moment où t'es en accord avec toi-même, personne n'a le droit de te dire quoi que ce soit. Et c'est là où j'arrête un petit peu de parler du film, je rajoute un tout petit truc qui n'a rien à voir. Il y a du Seether, le groupe. J'ai hésité, je vais vous montrer la note, je vais vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment où au début, il est avec une fille, avec une certaine Chloé, justement parce qu'il n'ose pas aller vers les garçons, donc il se dit, bon, faut que je me trouve une copine comme tous les mecs, quoi. Et donc à un moment où ils partent à un lac pour s'amuser, tout ça, et il y a une musique, et puis je me dis, putain, la voix me dit quelque chose, donc j'ai noté ça, vous voyez, j'ai noté Seether, point d'interrogation, donc le groupe, voilà, S-E-E-T-H-E-R, super groupe metal post-grunge, un peu post-nirvana, mais un peu plus bourrin. Donc c'est pour ça que je suis resté jusqu'à la fin, et effectivement c'est la chanson Fine Again de Seether, je m'étais pas trompé, et je suis content. J'arrive à reconnaître les voix des groupes que j'aime bien. Super groupe d'ailleurs, un groupe que j'aime beaucoup, je vous recommande, ça dépote bien. Donc du coup, oui, on va plus parler un peu... J'ai un peu fini sur le film, mais je profite un peu justement pour citer quelques trucs dans le film et donner un peu mon point de vue. D'ailleurs, ce serait sympa pour cette vidéo d'ailleurs que vous la partagiez et que vous réagissiez, parce que ce serait cool d'avoir un débat, parce que peut-être que je dis des conneries, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi et ça peut être intéressant. Par exemple, dans le film, ils disent toujours l'homosexualité n'est pas naturelle, ce n'est pas décidé, c'est un choix. Genre, toi, tu joues au football, et bah t'es pas né footballeur, tu as décidé de jouer au football. Toi, tu fais de la musique, toi, tu fais ça, mais tu as choisi de faire de la musique. Donc, si t'es homosexuel, tu l'as choisi aussi. Bah, bien sûr, oui. Compare ce qui doit être comparé. Compare ce qui est comparable. C'est les choix de vie, c'est pas des... C'est là où t'as envie de lui dire, excuse-moi, est-ce que les hétérosexuels ont choisi de l'être? Est-ce que toi, qui me regarde, toi qui es hétérosexuel, est-ce que tu t'es dit, moi, il faut que j'aime les filles? Non, personne ne se dit ça. C'est j'aime les filles. Ou alors, bah, c'est même pas j'aime les filles, c'est je suis attiré par certaines filles.
Ça me fait penser à une vidéo de Link the Sun d'ailleurs qui a eu dit ça. Je sais plus dans quelle vidéo, c'était dans un commentaire, je crois, où il parlait vite fait de l'homosexualité, dans un commentaire d'un de ses points culture, qui dit mais il y a des infinités d'hétérosexualité, des infinités d'homosexualité. Il me dit si tu me proposes de coucher avec... alors je sais plus de qui il parle, mais genre d'une nana mais assez atroce, genre de passer la nuit avec machine ou de rouler une pelle à je sais pas qui, mais sûrement un mec beau gosse, il dit bah viens là mec, enfin tu dis oui c'est ça, c'est exactement, enfin c'est pas j'aime les filles. C'est d'ailleurs, ça me fait souvent marrer quand on faisait mention de l'homosexualité quand j'étais beaucoup plus jeune, et quand je disais ah mais non, mais je veux pas, moi, mon pote soit homosexuel, je veux pas qu'il me regarde. Mais peut-être que t'es pas son style, c'est pas parce que t'es homosexualité que t'as envie de. Que t'es homosexuel, pardon, c'est pas parce que t'es homosexuel que t'as envie de te taper tout ce qui bouge qui est du même sexe que toi. Complètement con. Alors peut-être qu'il y en a, et effectivement, je dis pas, peut-être, et ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est pas parce que t'es hétérosexuel que tu te tapes, enfin que tu veux sortir, que tu veux te taper toutes les filles que tu croises. C'est pas vrai. Donc déjà ça, moi c'est le premier truc que je disais, en 6ème je disais ça, des potes qui disaient mais c'est bizarre non, homosexuel, enfin j'aimerais bien savoir comment ça marche. Mais c'est pas ça marche, ils le décident pas, c'est quand t'es amoureux, bah t'es amoureux, donc tu le décides pas, point. C'est pas un choix. Quand tu vois que des gens se suicident à cause de ça, qu'ils en sont malheureux parce qu'ils ne peuvent pas l'assumer, c'est pas un choix. C'est le premier truc, quoi. Premier truc, tu te dis, mais oui, peut-être que la plupart d'entre eux aimeraient bien choisir autre chose. Effectivement, peut-être. Mais c'est faux. L'homosexualité n'est pas un choix. L'homosexualité n'est pas une déviance. N'est pas une erreur. C'est là depuis toujours et ce sera toujours là. Non, c'est la nature, c'est naturel. Point. C'est au bout d'un moment, il n'y a pas. C'est pas le jeu du destin qui fait alors Lucas, le prochain Lucas, désolé pour les Lucas qui me regardent, mais le prochain Lucas, toi il sera Pelé. Allez, suivant, son frère par contre il sera homo. Pourquoi me demandez pas? Ça ne se passe pas comme ça les gars, ça ne se passe pas comme ça. Tu es homo ou tu ne l'es pas, homo ou ce que vous voulez, hein, mais en tout cas, enfin, l'homosexualité est encore très 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 mal vue. Aujourd'hui encore, hein, les amis, aujourd'hui encore. Ah merde. Ah oui, non, il y a des. Il y a des gens qui m'appellent pendant que je fais mes vidéos, c'est chiant ça, c'est super chiant, les gens qui te foutent pas la paix. Enfin bref. Non parce que vous savez, je fais une toute petite parenthèse, comme je tourne avec mon smartphone, vous savez quand j'avais fait la vidéo sur glace, elle s'était coupée au bout de 30 minutes. Donc là j'avais peur justement que le stockage soit déjà plein et que ça me coupe la parole en fait. Mais bon. Je m'égare, je ne suis pas au bout de mes peines, je pense, sur pendant que je tournerai avec mon téléphone. Je sais plus ce que je disais, mais enfin, c'était pas, enfin voilà, c'est pas un choix. Et je vous assure que les homosexuels, enfin l'homosexualité et la sexualité en général reste très tabou, reste encore très mal vue et très très mal comprise. Réellement, je vous assure. J'ai vu Max Bird qui avait fait une vidéo assez sympa sur l'homosexualité d'ailleurs. Vous pouvez dire ce que vous voulez, qu'elle n'est pas exacte scientifiquement, si vous voulez, oui peut-être qu'elle n'est pas exacte scientifiquement, comme tout ce que vous voyez n'est pas exact scientifiquement, parce que la science se modifie tout le temps, il y a toujours de nouvelles découvertes, il y a toujours toutes les théories qu'on sait. Enfin, on dit cette théorie, c'est ça, pendant des années, pendant des dizaines d'années, des siècles, ça va être ça, et d'un coup tout va être chamboulé. La science peut changer, la science peut s'effondrer, et peut, voilà. Bref. Oui, l'homosexualité est naturelle, et j'avais vu un commentaire qui m'avait fait super peur, mais super peur, d'un gars qui était religieux d'ailleurs, je crois, hein. Enfin il le disait dans son commentaire, hein. Mais qui disait, ah oui, votre pays, ça y est, votre pays déjà, enfin bref. Si j'étais raciste, je dirais encore un musulman, mais j'ai pas, mais, enfin je l'ai dit, mais voilà, j'avais pas forcément envie de le penser, j'aime à me dire qu'il ne faut pas penser ça. Et il disait, votre pays encourage l'homosexualité, ce qui est faux, on n'encourage pas les gens à être homosexuels, on n'encourage pas les gens à être hétérosexuels d'ailleurs, on n'encourage personne à être quelque chose. On les tolère, on les accepte. C'est ça le délire. Et il dit, ouais, donc votre pays accepte l'homosexualité, j'ai rien contre les homos, mais bientôt on va autoriser la zoophilie, la nécrophilie,
la nécrophilie, la pédophilie, il y avait quoi d'autre? Bah, le viol, en fait, enfin, la pédophilie, la nécrophilie, la zoophilie, des trucs comme ça. Et les gens lui disaient, mais quel est le rapport? Quel est le rapport entre tout ça? Bah, les homosexuels, c'est quand même pas excellent, machin et tout. Tu te dis, attends, tu compares pas la pédophilie à l'homosexualité, ça va pas ou quoi? Et il dit, non mais j'ai rien contre les homosexuels, mais c'est juste que un homme et une femme, enfin l'hétérosexualité c'est essentiel pour la survie de l'espèce, alors l'homosexualité, en gros du coup, enfin je vulgarise, mais c'est en gros du coup il sert à rien. Et j'avais envie de lui répondre, mec, 99%, et c'est un chiffre qui m'est propre, hein, mais je dirais 90%, voire 95%, voire pour moi 99% des rapports sexuels, du moins en France, et je pense partout, n'ont pas vocation à créer. Sérieusement. J'ai 20 ans, enfin je vais avoir 20 ans, vous avez à peu près le même âge, vous qui me regardez, à peu près, on est tous jeunes. Mais on se protège tous. D'une manière ou d'une autre, avec la pilule, avec le préservatif, ce que vous voulez, mais on se protège. Pourquoi? Parce qu'on veut pas être parent. Et pourtant, j'ai personne avec qui... Enfin voilà, bref, je vais pas vous étaler ma vie. Mais enfin bon, si vous faites l'amour régulièrement, enfin, c'est pour le plaisir, c'est pour le partage, c'est pour tout ça, vous voyez. Donc dites-vous bien qu'un putain, j'arrive pas. Un couple homosexuel, bordel, il s'en fout de ne pas pouvoir créer parce que c'est de l'amour, c'est du partage, c'est de la chaleur, c'est un bon moment, c'est de l'amour, point, c'est de l'amour. L'amour c'est cool, l'amour c'est bien. Donc vous aimez qui vous voulez, du moment que vous respectiez le choix des autres, que vous êtes en accord avec vous-même et que vous ayez confiance en votre partenaire. Que vous soyez en couple ou pas. Souvent on dit qu'il faut être en couple pour faire l'amour. Non, vous faites l'amour avec qui vous voulez, vous le faites quand vous voulez. Enfin voilà, juste vous faites ça pas sur un enfant. Déjà, vous vous maîtrisez s'il vous plaît, bande de gros dégueulasses qui font ça, bande de psychopathes. Et ensuite, si votre partenaire ou si vos partenaires sont consentants. C'est tout. Vous faites ce que vous voulez de votre vie du moment que ça vous va. Et que ça va également ceux avec qui vous faites vos affaires. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Et c'est là-dessus qu'il faut avancer. On ne supprimera pas l'homosexualité, parce que l'homosexualité, il y en aura toujours. Toujours. Ça a toujours été là, chez les humains, chez les animaux, chez qui vous voulez. On l'enlèvera pas. Déjà au temps des Romains, vous vous rappelez? Les Romains qui sont dans des siècles avant Jésus-Christ. Hein, en moins 500 avant Jésus-Christ, moins 1000, moins ce que vous voulez. Au temps des Romains, il y avait déjà des homosexuels. Il y avait déjà des orgies, il y avait déjà tout ça. Donc on le supprimera pas. Et comme on peut pas le supprimer, faut apprendre à vivre avec. Parce que c'est pas un putain de péché, ce n'est pas une erreur, c'est pas tout ça, c'est pas vrai. Ne croyez pas, si vous êtes homosexuel par exemple, vous qui me regardez, si vous êtes homosexuel et que vos parents, n'importe qui dans votre entourage vous dit que vous êtes malade, ou même pas, mais ils vont dire, est-ce que t'es sûr que tu peux pas faire autrement? Est-ce que t'es vraiment sûr que tu ne veux pas changer? Tu n'as pas à changer, tout simplement parce que tu ne pourras pas changer. Et moi je te dis, mais sois homo, sois pansexuel, bisexuel, alpha-sexuel, radiateur sexuel d'ailleurs, parce qu'il y en a un à côté de moi, sois ce que tu veux. Vis ta vie comme tu l'entends, aime-toi, aime les autres, aime ta vie. On est peut-être nombreux à aimer notre vie, mais on n'est pas nombreux, je pense, à se le dire tout le temps. Aimons notre vie, aimons-la. Et je dis ça parce qu'un ancien de mes camarades de classe, que je connaissais pas très bien, mais qui s'est suicidé à 20 ans, donc ça vous fait réfléchir, vous dites, il y a des gens qui n'aiment pas leur vie. Si vous aimez votre vie, profitez-en et vivez-la comme vous l'entendez du moment que vous ne faites de mal à personne. Et si ça dérange les gens, que vous soyez un homme qui aimait un homme ou une femme qui aimait une femme, rien à foutre. Vous aimez votre vie, vous aimez les autres, vous aimez les gens avec qui vous faites votre vie, c'est le principal.
Et sur ces messages pleins d'amour, je vous demande de partager cette vidéo parce que je pense qu'elle peut être très intéressante, je pense, à regarder. On pourra tous discuter sur Facebook, sur YouTube. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on discute tous ensemble d'un sujet qui pour moi est très important. Non pas que je sois homosexuel, j'y arriverai pas, hein. J'y suis pas arrivé, mais alors de toute la vidéo. Je ne suis pas homosexuel. Je ne suis pas homosexuel, mais je l'ai dit tellement de fois qu'on va finir par le croire du coup. Je ne suis pas homosexuel, j'ai quelques connaissances homosexuelles, et juste pour ces personnes que j'aime beaucoup, beaucoup, eh ben juste partagez la vidéo et répandez cette bonne parole, je pense que c'est la bonne parole. Laissez-moi en commentaire vos avis sur le film, parce que ça part quand même d'un film hein, à la base, sur le film, s'il vous tente, si la vidéo vous a plu, laissez-moi tous vos commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo, parce que je pense qu'elle peut être intéressante en débat. On pourra débattre dans les commentaires, on pourra même faire une autre vidéo, qui sait, sur cette chaîne, je veux tout faire. Donc pour l'instant, je fais surtout du ciné, mais ça va changer. Ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai un peu plus de moyens, du moins de quoi faire du montage. Rien que ça. Cette vidéo est finie, au bout de 30 minutes. Gros bisous à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo, vraiment partagez-la, s'il vous plaît, partagez-la. Et laissez vos commentaires. Montrez-moi que mes vidéos vous intéressent, s'il vous plaît. Bref, à bientôt pour un prochain retour de film, pour une prochaine vidéo. Mangez de la pizza, c'est très important. Et kiffez votre vie surtout les amis, kiffez votre vie, ne laissez personne vous dire quoi faire. Juste ne violez pas les gens et ne faites de mal à personne. Écoutez-vous et écoutez les autres et aimez votre vie. Voilà, sur ces bonnes paroles, gros bisous à tous, homo ou pas, je vous fais tous des câlins, je vous aime tous, vous qui regarderez cette vidéo, qui mettrez un pouce et qui la partagerez, qui la commenterez, je vous aime beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo, et salut à tous. Salut tout le monde.